Salut à tous les amis, c'est le Dav. Aujourd'hui on va parler de radioactivité. Parce qu'au niveau de la santé, de la prévention et autres, la radioactivité c'est quand même une des choses qui peut être le plus mortelle au monde. Je crois que tout le monde sera d'accord avec ça. La radioactivité ça se répand très vite. En plus c'est très difficile de savoir s'il y a des problèmes de radioactivité. Ça se sent pas, ça se ressent pas, ça ne se voit pas. Donc voilà, il n'y a qu'avec des compteurs GGR qu'on peut vraiment avoir l'information. Sinon, en tant qu'être humain, franchement, on peut vraiment pas le savoir. Tu peux le savoir au bout d'un certain nombre d'années parce que tu commences à avoir le corps qui déconne dans tous les sens, mais sinon tu ne le sauras pas comme ça. Donc j'ai trouvé du coup cette map qui est vraiment super, vous allez le voir. Donc en fait il y a toutes les centrales nucléaires, c'est le petit dessin classique de nucléaire, donc c'est toutes les centrales. On voit il y en a la masse aux États-Unis, il y en a la masse en Europe, voilà, surtout en France, beaucoup en Allemagne, beaucoup aussi en Russie, en Inde. On voit un peu tous les pays au final un peu producteurs d'électricité grâce à du nucléaire, la Chine, le Japon, etc. Et ce qui nous intéresse surtout sur cette map, c'est tous les petits points que vous voyez verts partout, c'est les capteurs de radioactivité qui nous donnent l'information presque en temps réel, vous allez voir, c'est ça qui est super, du niveau de radioactivité. Si c'est vert, c'est que c'est cool pour nous, voilà, il n'y a pas de souci, on est tranquille. Si ça devient jaune, ça commence à être, là faut vraiment se méfier, voire pas rester longtemps dans les parages. Si c'est rouge, faut se barrer normalement, c'est un niveau vraiment pas top. Tous les points sont verts, heureusement, dans le monde. Vous pouvez le voir, il y a une masse verte énorme en Europe, surtout en Allemagne. En Allemagne, on voit vraiment plus l'Allemagne ni la Pologne. Par contre, en France, il n'y en a pas tant que ça, au final. Il y en a quand même vachement moins en France qu'en Allemagne, c'est assez dingue. Alors qu'on est l'un des pays en Europe où il y a le plus de centrales nucléaires. Les Anglais, ils s'en foutent un peu, ils ont 5 capteurs. Et voilà, au Japon, ils en ont mis que un. Voilà, ils se sont dit, bon, on a eu Fukushima, on sait qu'on a de la radioactivité partout, pas besoin de mettre des compteurs, quoi. Sinon, on va se faire engueuler par tout le monde. Non, mais c'est vraiment, pour le coup, je trouve ça hyper dommage et hyper dangereux, quoi. Là, dans le monde, sur ce site, et du coup, relié là-dessus, les informations, du coup, qui sont publiques et qui nous sont données en tant que citoyens, on a 230 compteurs dans le monde, donc ce qui est quand même vraiment pas énorme. Et donc, heureusement, tous les capteurs sont verts, sauf un seul capteur dans le monde, en Chine, à Hong Kong. Voilà, quand j'ai trouvé ça, je me suis dit putain, merde, la vache, je savais pas qu'ils avaient des problèmes de radioactivité en Chine. On voit normalement, faut être en dessous de 0,3. Et là, c'est en moyenne sur 24 heures à 1,5. C'est assez énorme. C'est vraiment assez énorme. Et donc quand on clique sur un capteur, on a les informations en dessous. Donc là on peut voir la courbe sur les 7 derniers jours. Et en fait chaque petit triangle va représenter une heure à chaque fois, qui est du coup renvoyé du coup à un serveur de données et qui est remis du coup sur ce site. C'est vraiment bien fait pour le coup. Et donc on a toutes les informations. La dernière information qu'on a, c'était le 14 février à midi. Ça veut dire il y a à peu près 2 heures. Donc c'est vraiment très proche. Donc ça se trouve quand vous allez retourner sur vous par la suite sur ce site, peut-être que ce capteur là il sera de nouveau repassé dans le positif, enfin en dessous de 0,3, il sera peut-être de nouveau vert, j'en sais rien, mais on a vraiment l'information en temps réel. Et ce qui est super, c'est que vous n'avez pas forcément besoin du coup d'attendre l'information d'un gouvernement, de votre gouvernement, de journalistes, de la presse ou etc. Vous pouvez voir en live si on vous dit il y a tel problème de radioactivité ou tel réacteur nucléaire qui a un souci, vous pouvez aller voir directement si vous êtes impacté ou si vous allez l'être, etc. Ce que je trouve par contre vraiment dommage, c'est que là, la radioactivité en Chine, on n'a qu'un seul point. Donc on sait qu'à Hong Kong, il y a un souci. Mais est-ce que dans toute la Chine entière, il y a un souci? Peut-être, peut-être pas. Ça, on peut pas le savoir, il n'y a pas de capteur. Voilà, donc ça, c'est vraiment dommage. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où il n'y a pas de capteur. Donc on en a un là. Et sinon, je veux dire, là, vous en voyez, il n'y en a aucun. En Inde, ils ont quand même une paire de centrales. Il n'y en a pas. Dans tous les pays du Golfe, il n'y en a pas. Toute l'Afrique, aucun capteur. Zéro. En Amérique du Sud, 2 capteurs. C'est assez alarmant. Moi, je trouve que c'est même plus alarmant que le nombre de centrales un peu qu'il y a dans le monde. Voilà, je veux dire, c'est la base de la base, quoi. Mettez-nous des capteurs partout. Il faut que les citoyens puissent savoir en temps réel directement s'il y a un souci de radioactivité. Là, on peut même pas savoir s'il y a un souci de radioactivité en Afrique. Impossible. On peut pas savoir.
Enfin, moi je trouve ça honteux. Donc si vous êtes contre le nucléaire, bah, la première chose à demander, c'est des capteurs, quoi, pour au moins pouvoir savoir un peu ce qui se trame dans le monde au niveau de la radioactivité. Donc voilà, moi je trouve que cette information, ce site est vraiment super bien fait. C'est en anglais certes, mais c'est pas trop grave que ce soit en anglais, puisque globalement les informations on les comprend quand même hyper bien. Donc voilà, donc je trouve que l'information est super. N'hésitez pas du coup à me dire un peu dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Voilà, moi j'étais super content de trouver cette info parce que je suis hyper friand des informations comme ça qui nous permettent d'avoir une espèce de d'autonomie, en tout cas au niveau des problématiques de santé qu'on peut avoir. Ça, je trouve ça hyper bien fait. Donc voilà, je voulais vous le présenter. C'était donc le DAF sur radioactiveathome.org. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans une autre vidéo du même type ou du même genre ou sur de la santé ou autre. Hein. On va essayer de vivre 500 ans si possible. Donc on fera tout pour. C'était le DAF. Allez, ciao ciao.